Madame la présidente, monsieur le ministre, président, rapporteur, mes chers collègues, la relation de la France à l'Afrique francophone ne pourra jamais être assainie tant que ses dirigeants n'auront pas mis de côté leur obsession de l'influence politique et économique sur cette zone. La réforme que vous proposez est à l'image de cette obsession. Elle est aveugle aux dangers qu'elle pourrait créer. La zone monétaire du franc CFA s'appelle l'Union monétaire de l'Ouest africain. L'UMOA, elle est composée, on le rappelle, du Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Togo, le Sénégal. Tous ces pays font également partie d'un ensemble plus large, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Ouest africain, qui compte en plus de 8 États de l'UMOA, le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone. La CEDEAO regroupe 15 États qui ont pour objectif de converger économiquement et, entre autres, de travailler à une monnaie unique depuis des années. Depuis 2019, il n'y a pas de hasard. La mise en place de cette monnaie unique de la CEDEAO s'accélère. Elle devra s'appeler cette monnaie l'ECO. Pourtant, en décembre 2019, sans que les membres de la CEDEAO, ni même les autres membres de l'UMOA, ne soient au courant, Emmanuel Macron, président français, et Alassane Ouattara, président ivoirien, ont annoncé la mise en place de l'ECO à l'échelle de la seule UMOA, en remplacement du franc CFA. Et cet ECO-là ressemble à s'y méprendre au franc CFA, mais ignore totalement les critères retenus par la CEDEAO pour sa monnaie. Comme le dit l'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla, je cite, « Une abolition du franc CFA aurait nécessité au moins symboliquement la fin de l'accord de coopération monétaire entre la France et les pays de l'UMOA. » Et ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi cette réforme, une réforme de cette ampleur, a subitement été proposée sans concertation ? Il y a, à mon sens, deux explications. La première, c'est sans doute parce que la CEDEAO avait un calendrier de réforme monétaire qui s'accélérait. Face à cette accélération, la peur française de perdre notre influence dans cette zone s'est réveillée. Les dirigeants français ont donc choisi de torpiller le projet de la CEDEAO, comme l'a dit l'économiste sénégalais Damba Moussa Dembélé. Mais cette stratégie a créé de très vives tensions diplomatiques au sein de la CEDEAO entre les pays utilisant le franc CFA et les autres, et entre les pays de la CEDEAO et la France. Le président Nigeria a même brandi la menace de dislocation de la CEDEAO. Cette stratégie de la tension est loin d'être innocente. C'est Justin Koné-Kotinang, ancien ministre ivoirien, qui l'explique le mieux. Il dit que pour maintenir son influence en Afrique de l'Ouest, la France n'a que deux solutions. Je cite, « faire en sorte d'avoir, je le cite, l'entièreté de la zone CEDEAO sous son contrôle, grâce à sa monnaie, soit, à défaut, la désintégrer pour sauvegarder son espace butin de son passé colonial. » Pas de quoi être fier. La deuxième explication de la mise en place précitée de la réforme du franc CFA, c'est de briser au sein de l'UMOA l'élan patriotique des Africains quant à la reconquête de leur souveraineté monétaire, comme le dit l'économiste Séraphin Prao. Casser la dynamique naissante de l'ECO de la CEDEAO et casser la dynamique anti-franc CFA émergeant dans les sociétés civiles de l'UMOA. Voilà le pourquoi de la précipitation. Nous comprenons donc qu'au-delà du débat économique, c'est la sauvegarde du précaré français qu'il s'agit. Mais la politique de la terre brûlée engagée par cette réforme pourrait s'avérer très dangereuse. Prendre ainsi le risque d'un retour de flamme dans un espace géopolitique en proie à tant de dangers est totalement irresponsable. Cette irresponsabilité est compréhensible au regard de l'histoire. Cette réforme ne fait que poursuivre la fuite en avant entamée depuis le premier jour de la décolonisation. D'ailleurs, le 19 juillet 1961, ici même, le député communiste Paul Sermolache disait, à l'occasion du débat sur le traité mettant en place l'UMOA, je cite, « Les peuples d'Afrique aspirent à une véritable indépendance, sans restriction, sans arrière-pensée. Vouloir aller contre ce courant, c'est aller à de nouveaux déboires. Nous nous refusons de cautionner votre politique. Notre position est claire, disait-il. Nous sommes pour de véritables rapports de coopération qui ne peuvent se concevoir et être durables sans une totale indépendance. » Il allait même jusqu'à critiquer le fait que certaines élites africaines étaient corrompues par la France pour mieux faire accepter au peuple les décisions impopulaires exigées par Paris. Cela n'existe heureusement plus aujourd'hui. Raymond Devos rajouterait « quoique ». Force est de constater que près de 60 ans après cette intervention, nous voyons encore quotidiennement dans cette zone de l'Afrique les déboires dont les députés communistes parlaient. C'est pourquoi
nous appelons à voter contre ce projet de loi, en espérant que, cette fois-ci, le pouvoir entende